Hey, c'est Nathalie de l'Académie par la pensée, Think Yourself Academy. Alors, on va parler aujourd'hui de comprendre ses émotions. Alors, je vais illustrer avec une étude de cas. On va l'appeler Miles. C'est pas son vrai nom. Je vais garder la confidentialité. C'est un de mes clients. Il occupait un poste de dirigeant, était en partie propriétaire d'une franchise d'importation et exportation de plusieurs millions de dollars. Alors, un jour, il se présente à sa séance de coaching et il est complètement bouleversé, stressé, parce qu'un de ses collègues et partenaires de longue date avait vendu ses actions à son insu et l'avait discrédité auprès du conseil d'administration de la compagnie dans le but de favoriser son propre avancement au détriment de la carrière et de la réputation de Miles. C'est un coup bas, un geste de haute trahison qui a pris Miles par surprise et l'a profondément blessé. Il travaillait en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Il était ami en dehors du bureau. C'était un homme plus âgé, puis il avait conseillé Miles sur de nombreux sujets. En fait, Miles lui faisait confiance. Il y avait beaucoup de mal à faire face à cette situation-là. Il travaillait dans le monde des affaires depuis des décennies. Il était pourtant habitué aux manœuvres de pouvoir impitoyables, aux négociations difficiles. Normalement, il aurait réagi avec sang-froid au scénario. Il aurait trouvé un moyen de s'en sortir ou du moins préserver sa réputation, avancer la tête haute. Mais c'était pas la première fois qu'il y avait une trahison dans sa vie professionnelle. Mais c'était la première fois que ça attaquait sa vie personnelle. Pour une raison ou une autre, cette fois-ci, il est resté figé, puis il s'est surpris à agir bêtement, selon ses propres dires, comme on dit, il agissait en amateur. Il dit, je comprends pas, je suis plus en contrôle. Il a perdu le contrôle de la situation, puis il s'inquiétait pour son avenir, il s'inquiétait pour l'avenir de sa famille. Alors, pendant notre séance, avec mon aide, on a constaté que le sentiment de trahison qu'il sentait, puis la colère qu'il ressentait, l'empêchait d'accéder à ses ressources habituelles puis sa capacité de réagir avec assurance. Alors, on a découvert que la source de ces émotions-là, il les portait depuis que sa mère avait quitté sa famille quand il était jeune. À l'époque, ces sentiments-là puissants de colère l'avaient aidé à faire face au rejet et à l'abandon. Mais étant donné que son collègue avait poussé le bouton, ces sentiments-là étaient réapparus au courant de sa vie, à toutes les fois qu'il y avait d'autres ruptures. Alors, ça s'est réapparu quand il y avait une rupture amicale ou amoureuse, mais il n'y avait jamais surgi dans sa vie professionnelle où son gagne-pain était en jeu. Alors, on a constaté que ces émotions-là négatives lui avaient servi pendant qu'il était enfant, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de taire le sentiment d'abandon et de le remplacer par un puissant sentiment de colère. À ce moment-là, il était juste un enfant. Alors, s'il pouvait être en colère contre sa mère, il n'aurait pas besoin d'affronter la dure vérité. Sa mère l'avait rejeté. C'est ce qu'il pensait. Mais en tant qu'adulte, il pouvait faire face à cet abandon-là et savoir que c'était pas à cause de lui. Tout comme la trahison de son collègue, c'était pas à cause de lui non plus. Ces sentiments-là ne lui étaient plus utiles. Il fallait les laisser partir. Il fallait les déconnecter. Alors, une fois que Miles est en mesure de se détacher émotionnellement de la situation, là, il a pu voir la situation pour ce qu'elle était et l'affronter en face. Alors, il a reconnu que son collègue était en fin de carrière. Il essayait peut-être d'affirmer une dernière fois son importance dans l'entreprise. Ça se peut qu'il considérait même Miles comme étant son successeur. Alors, quand Miles a perçu l'action de son collègue comme un acte motivé par lui-même et non pas comme un rejet personnel, parce que c'était ça le bouton qu'il avait, le bouton « ma mère m'a rejeté, alors therefore, ça doit être parce que lui aussi est en train de me rejeter ». C'était pas un rejet personnel. C'était un acte motivé par son collègue qui voulait avoir quelque chose pour lui-même avant de prendre sa retraite. Alors, à ce moment-là, une fois qu'il a déconnecté le bouton, une fois qu'on enlève le bouton, mais il n'y a plus personne qui peut le pousser, en fait, il a été capable à ce moment-là de réfléchir clairement à ce qu'il devait faire. Alors, ensemble, on a élaboré un plan d'action logique qui serait bénéfique à Miles ainsi qu'à l'entreprise tout en préservant l'image de son collègue aussi. Alors, il n'a pas répondu avec un autre couteau bas.
Il a présenté son cas à la direction de manière raisonnable, non émotionnelle, puis le conseil d'administration a pu voir son point de vue. Son collègue a été invité à prendre sa retraite à l'amiable et Miles a été promu grâce à son ingéniosité et sa capacité de transformer une crise professionnelle en une opportunité de développement. Alors, quand Miles a cessé d'être en colère et s'est mis à faire preuve de curiosité à l'égard de la situation et se dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de ça? Puis il a déconnecté les émotions, il a été capable de mettre la situation derrière lui et d'aller vers l'avant. Alors, les décisions qui sont prises de façon quotidienne par des dirigeants ou même par n'importe qui dans un monde professionnel, ces décisions-là valent parfois des milliers de dollars. Alors, c'est impératif que les décisions soient prises avec un esprit calme, en utilisant le meilleur de soi-même et non en se basant sur des émotions stressantes ou des croyances limitantes du passé. Alors, c'est bien important de toujours s'assurer que quand il y a quelque chose qui nous dérange, c'est de retourner voir pourquoi donc ça me dérange tant que ça. C'est pas la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Pourquoi cette fois-ci? Quel est le bouton qui vient de se faire pousser? Puis comment est-ce que je pourrais potentiellement travailler avec Nathalie pour déconnecter ce bouton-là pour qu'il n'y ait plus personne qui ait besoin, qui puisse le pousser. Alors, ça me fait plaisir s'il y a quelque chose qui vous vient en tête puis ça vous tente qu'on se fasse un café virtuel. Ça me fait plaisir d'avoir une conversation avec vous. C'est possible de déconnecter les boutons qui nous font sauter ou qui font en sorte que des fois, on a l'impression d'être pris puis de pas pouvoir avancer. Alors, ça me fait plaisir. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, on se fait un café virtuel. À bientôt.